Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 4 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Saint-Georges de Didonne. Trot attelé, 2850 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. Ils ne sont que 13 partants et pourtant plusieurs scénarios se dessinent et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence au pronostic et on commence avec le numéro 1, Fashion Girl. Et on écoute son entraîneur Yves Dreux. Fashion Girl n'a pas eu une course éprouvante mardi chez les apprentis. Elle semble revenir en forme. Cet engagement n'était pas à son programme, mais je trouve que le lot s'est creusé. Cela dit, elle n'a pas de marge à ce niveau, mais en bénéficiant de circonstances favorables, elle peut accrocher la 5e place. Alors, ce que j'en pense de Fashion Girl, elle reste sur 3 échecs consécutifs et ça refroidit un peu. Dans ce lot, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 2, Fosbury, et on écoute Patrick Terry. Fosbury a réalisé une bonne année 2021 et arrive désormais dans sa catégorie de gains. Il retrouve un parcours de tenue qui va lui convenir. Il possède surtout du fond et manque d'un peu de vitesse pure. Il ne faut donc pas hésiter à partir de loin. Il est bien placé au premier échelon, il est compétitif pour terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Fosbury, c'est 4 dernières courses, 4 échecs. On a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 3, Drago de Tilou. Et on écoute Vincent Martens. Drago de Tilou a pas mal de moyens, mais a eu souvent des problèmes d'allure. Cela dit, il a été extra lors de ses 2 derniers parcours. On attend qu'il confirme. Il apprécierait qu'il y ait beaucoup de trains. S'il est dans le bon wagon, pourquoi pas être dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Drago de Tilou, son défaut, il a tendance à se perdre dans ses allures. Il reste sur 2 bonnes sorties actuellement et en espérant qu'il reste au trot. Le numéro 4, Fuchsia Pierre J. Et on écoute Jean-Luc Bijon. Fuchsia Pierre J s'est retrouvé bloqué dans la seconde moitié du peloton avant de bien finir, mais trop tard la semaine dernière. Il n'avait pas démérité lors de son avant-dernière sortie, il faut impérativement lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte. À l'issue d'un déroulement de course favorable, il peut accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de Fuchsia Pierre J, ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes et il monte de catégorie. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 5, Feeling Paco. On écoute Sébastien Ernaud. Feeling Paco est à l'aise sur les parcours de tenue, c'est une belle course, je vais le déférer à nouveau des 4 pieds. Dernièrement, il était fatigué en fin de parcours après avoir fourni des efforts. Il se présentait à 6 semaines et les 2 premiers ont confirmé depuis, il a ma confiance. Alors, ce que j'en pense de Feeling Paco, il a été disqualifié dans le Quintet du 5 novembre, mais bon, c'est assez rare dans son cas, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 6, Expeditious. Et on écoute Pierre-Emmanuel Marie. Expeditious fait preuve d'une grande régularité et se montre irréprochable. Il aurait gagné dernièrement à Amiens s'il ne s'était pas retrouvé emmuré pour finir. Finalement, il se retrouve idéalement engagé à la limite du recul ce samedi. Je vais le munir d'œillères descendantes pour la première fois, il ne devrait pas décevoir. Alors, ce que j'en pense d'Expeditious, il est archi régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 7, Flya Kaluma. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kaluma a eu un petit souci à une jambe et j'ai préféré attendre que tout rentre dans l'ordre. Elle travaille bien, mais cette course va surtout me permettre de connaître son degré de forme. Elle n'est pas hors d'affaire pour une place. Alors, ce que j'en pense de Flya Kaluma, elle effectue une petite rentrée, mais elle est quand même confirmée à ce niveau, mais son défaut reste qu'elle manque de régularité. Bon, malgré tout ça, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Le numéro 8, Philou Lauvernier. Et on écoute Franck Leblanc. Philou Lauvernier a été arrêté cet été, mais n'a pas convaincu lors de ses 2 récentes courses de remise en jambe. Il a beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau et je crains qu'il ait perdu l'envie de se battre. Son exercice de ce jeudi matin ne m'a pas emballé, il est préférable de l'écarter.
Alors, ce que j'en pense de Philou l'Auvergnat, il reste sur 8 échecs consécutifs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions, mais son entraîneur est au sommet de ma liste rouge et cet entraîneur nous incite à écarter son cheval, donc petite méfiance quand même. Le numéro 9, Favori de Liton. Et on écoute Hugues Lévesque. Favori de Liton ne courait pas bien début septembre à Pornichet déjà. On a fait des examens sanguins qui ont confirmé l'impression en demi-teinte. On a fait le nécessaire depuis. Au travail, il paraît déjà mieux. Il se présente à 1 mois et rend la distance. Il faut qu'il rassure un peu. Cela dit, il ne manque pas de qualité et sans être affûté, il peut prétendre à une place en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense de Favori de Liton, il est dans sa catégorie, il est sur la montante, il a les moyens d'améliorer ses 2 derniers classements. Méfiance, méfiance avec ce numéro 9. Le numéro 10, Effigie Royale. Et on écoute Pierre-Édouard Marie. Effigie Royale a parfaitement rempli son contrat fin octobre pour son retour sur la grande piste. Eric Raffin l'a parfaitement drivé. Elle ne pouvait pas faire mieux, elle se présente avec de la fraîcheur, ce qui est parfait. Il faut rendre la distance et affronter les 6 ans, mais elle a surtout besoin d'un déroulement favorable. Physiquement, elle est très bien et elle a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Effigie Royale, elle redescend de catégorie, elle est confiée à un pilote, elle peut frapper un grand coup. Le numéro 11, Enzo Dessart. On écoute François Lagadoc. Enzo Dessart a effectué une bonne rentrée le mois dernier à Argentan dans une épreuve pour apprentis. Il a gagné en condition depuis, mais nous ne l'avons pas spécialement affûté pour cette sortie. Cela dit, il court bien frais. En s'élançant au second poteau, il faut que tout se passe bien, mais il est en mesure d'accrocher une place. Comme je suis suspendu, c'est David Thomain qui va le driver. Alors, ce que j'en pense d'Enzo Dessart, il est pétri de qualité, il est en pleine progression, son entraîneur le dit pas très affûté, mais sur sa classe, il a les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 12, Djembe d'Orgerès. Et on écoute Guillaume Richard Huet. Djembe d'Orgerès s'est très bien comporté en dernier lieu, où il a fait une magnifique ligne droite, alors que je ne le pensais pas encore à 100%. Il a bien récupéré, il est revenu aussi bien qu'au printemps dernier où il s'est distingué sur la grande piste. Il peut être dans le quintet gagnant, d'autant qu'il est capable de faire un gros kilomètre tout seul. Alors, ce que j'en pense de Djembe d'Orgerès, il progresse depuis sa rentrée, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il est confié à Franck Nivard qui le connaît, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 13, Ir Delios, et on écoute Franck Harel. Ir Delios a super bien travaillé mercredi matin. Comme en dernier lieu, elle s'est vraiment bien comportée sans avoir une course dure. J'ai rattrapé le forfait. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même et a besoin d'un parcours caché pour fournir sa pleine mesure. Le jour où cela se passera bien, elle sera à même de gagner une course comme ça. Alors, ce que j'en pense de Ir Delios, elle a déjà brillé dans des lots mieux composés, son dernier échec comporte des excuses, il y a de la revanche dans l'air. Le pronostic, ça donne 11, 13, 10, 12, 5, 6, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.